Bienvenue sur Ideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons continuer notre petit chemin vers les IA confidentielles et aujourd'hui, je vous propose de découvrir Lumo qui a été fait par Proton et qui est une IA qui est pour des conversations confidentielles. Vous allez voir que si on compare aux autres modèles et alternatives que je vous ai proposés jusqu'à maintenant, eh bien Lumo est quand même assez intéressant. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, si on reprend notre petit graphique que nous avions l'habitude de faire, eh bien, vous vous souvenez que je vous ai présenté en fait comment fonctionnaient les modèles d'utilisation des intelligences artificielles de nos jours, donc les LLMs, et en fait, il y avait plusieurs modèles, et le modèle le plus courant, c'est celui-ci, où en fait, vous allez littéralement donner vos données à ces compagnies qui sont libres d'en faire ce qu'elles veulent, parce que lorsque vous utilisez leur application, vous avez signé un contrat comme quoi vous pouvez utiliser ce que l'entreprise vous donne dans les conditions qu'elle a déclarées. Alors j'ai discuté avec quelqu'un qui utilisait pas mal ChatGPT. Dans OpenAI, on peut désactiver la collecte de données. Alors je sais pas sûr à quel point c'est vrai qu'en fait ils gardent une certaine confidentialité, mais le fait qu'elle ne soit pas activée de base, c'est quand même assez spécial, et que aussi le message de base pour dire que en fait les données sont collectées n'est plus aussi visible qu'au tout départ, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, vos données et vos requêtes vont quand même passer dans leur serveur et vos données seront quand même conservées, même si en fait peut-être elles vont pas être utilisées pour entraîner l'IA ou utilisées directement, mais elle seront en tout cas dans leur serveur pendant un certain temps, une durée indéterminée. Et donc on avait présenté un premier modèle de confidentialité qui est Duck AI. Donc pour Duck AI, vous avez la vidéo en description comme tous les liens de cette vidéo. Et bien Duck AI en fait ce qu'il va faire, c'est que cette entreprise qui se base aussi sur la confidentialité va prendre vos requêtes et les envoyer en son nom. Donc c'est-à-dire que si vous avez plusieurs utilisateurs et que l'outil de Duck AI, et bien en fait ces modèles-là, donc ces entreprises-là, n'auront aucun moyen de savoir, en fait ça vient de tel utilisateur ou tel utilisateur, et même Duck AI n'a aucune idée de quel utilisateur envoie quelle requête, ce qui permet une certaine forme de confidentialité qui est vraiment pas mal. Et en plus, la compagnie DuckDuckGo a fait un contrat avec ces entreprises pour que les données ne soient pas stocké plus de 30 jours. Et donc si vous voulez utiliser en fait les modèles d'OpenAI, les modèles gratuits naturellement d'Anthropic, de Mistral et de Meta, et bien en fait c'est une utilisation qui peut être pas mal, et comme ça en fait vous évitez de laisser certaines de vos données. Mais bien sûr si dans les requêtes vous écrivez, vous décrivez littéralement qui vous êtes et vous mettez des données très confidentielles, etc., oui, ça va finir dans leur serveur. Mais au bout de 30 jours c'est censé disparaître, donc c'est déjà mieux que cet élément-là où vos données pourraient être utilisées pour entraîner leur IA. L'autre alternative, qui est Leo AI, qui est aussi vraiment pas mal, c'est de pouvoir prendre vos requêtes, et en fait vous devez utiliser le navigateur de Brave, donc Leo AI vient de Brave, et en fait vous envoyez vos requêtes, et eux en fait ils ont dans leur propre serveur ces différents modèles, donc les modèles de Qwen, de DeepSeek, de Meta et d'Anthropic. Alors Anthropic, j'ai vraiment dû regarder et chercher un peu partout pour être sûr que effectivement ils ont vraiment un modèle d'Anthropic dans leur serveur. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont probablement un contrat, mais voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui quitte les serveurs de Brave et votre ordinateur, c'est que entre vous deux, ce qui est plutôt pas mal. Et certaines de vos données peuvent être stockées 30 jours, mais en fait je crois que ce n'est plus vrai parce que c'était seulement le cas lorsqu'il était encore en collaboration avec Anthropic et envoyé des données à Anthropic, donc peut-être que ça ce n'est plus valable. Faudrait que je creuse encore. Mais voilà, mais là en fait vous avez une autre utilisation qui est du direct vers direct. Il ne garde aucune de vos données et en fait vous garantissent une certaine forme de confidentialité comme Duck AI, ce qui est plutôt pas mal. Mais le seul lapsus, c'est d'utiliser leur navigateur Brave, mais le navigateur Brave est déjà pas mal et je l'aime beaucoup pour les avantages qu'il a, donc c'est pas un si grand mal. Maintenant, Lumo, ce qui va amener en plus, donc ça vient aussi de Proton, qui comme DuckDuckGo et Brave mettent en avant la vie privée. Et bien Lumo, lui, ce qu'il va faire, c'est que, comme Leo AI, vous pouvez discuter directement avec Lumo, qui est leur modèle, et qui est complètement open source. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a. Vous n'avez vraiment aucune limitation ou aucun besoin particulier à faire. Vous n'avez pas besoin d'un navigateur spécifique, etc. Et on va aller regarder ça tout de suite dans leur site. Donc ici, découvrez Lumo, l'IA, où chaque conversation est confidentielle. Donc ici, pour lire, il vous donne l'avantage lorsque vous en avez besoin sans exiger de données personnelles en retour. Et en fait, ça a vraiment été pensé pour les
entreprises. Et donc l'idée, c'est que les entreprises puissent utiliser cet outil-là et en fait être sûr à 100% que tout est confidentiel. Plus important encore, nous appartenons à l'organisation à but non lucratif Proton Foundation, dont la seule mission est de faire progresser la confidentialité et la liberté. Donc je me suis pas encore informé dessus, donc j'irai regarder, mais ça m'a l'air pas mal comme institution, donc à regarder de plus près. Alors, comment Lumo protège votre vie privée? Donc premièrement, il ne garde aucun journal, et donc en fait de la même manière que Duck AI et Leo AI, toutes vos conversations restent dans votre ordinateur et pas dans leur serveur. Donc vous avez un chiffrement, ce qui est vraiment pas mal, de la même manière que leurs produits Proton Mail, Proton Drive et Proton Pass, ce qui veut dire que vos discussions ne sont lisibles que par vous et vous seulement, et même si vos données sortent, en fait elles sont chiffrées, et une personne externe ne peut pas en fait avoir accès à ces conversations, ce qui est vraiment pas mal. Aucune donnée n'est partagée naturellement, vu qu'ils ne les gardent pas eux-mêmes, en fait ils vont jamais les donner à personne. Ils les utilisent pas pour l'entraînement de l'IA, et Lumo est open source, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller regarder littéralement à quoi ressemble le code de Lumo. Bon, le code entre guillemets, lorsqu'on parle de LLM, c'est plutôt open weight, on peut aller regarder les poids. Et ici en fait, là c'est pour comparer Lumo avec d'autres modèles et pour montrer à quel point en fait sur les questions de confidentialité les meilleurs, et ça fait plaisir pour une fois de voir une espèce de benchmark qui ne montre pas juste les performances dans tel ou tel domaine, et ça, sans prendre en fait en compte que les benchmarks sont aussi assez limités. Bon, après, en même temps, c'est une présentation pour mettre en valeur leurs produits, évidemment, donc, mais ça me fait du bien de voir en fait d'autres types de benchmarks. Alors vous avez des fonctionnalités assez intéressantes, vous avez le mode fantôme, donc grâce à ça en fait vos discussions disparaissent immédiatement lorsque vous fermez en fait votre navigateur. Vous pouvez avoir une recherche web, ce qui est plutôt pratique, vous pouvez importer vos propres fichiers. Pour une fois vous avez quelque chose pour lire vos propres documents et vous êtes sûr que finalement vous avez un modèle qui peut être intéressant tout en même temps gardant une certaine forme de confidentialité, et vous pouvez l'utiliser dans Proton Drive qui est un peu le Google Drive de Proton. Vous pouvez obtenir Lumo Plus, et l'avantage avec ça c'est que vous aurez accès à des requêtes illimitées. Et ça c'est vraiment le plus gros point que j'apprécie dans Lumo, c'est que en fait il est européen, il est soumis aux lois du GDPR, et donc c'est à dire que en fait vous pouvez être sûr avec un degré de sûreté en fait supérieur que en fait vos données sont réellement bien protégées. La plupart des autres compagnies sont américaines et donc du coup en fait vous avez toujours, je ne sais plus comment ça s'appelle, un American Act, je ne sais quoi, qui permettrait en fait au gouvernement ou à d'autres entités de pouvoir avoir accès aux données privées des entreprises, si ça pourrait être pour des raisons de sécurité nationale, de sécurité du pays, quoi. Alors que ici, ils ne peuvent pas simplement donner vos données comme ils veulent. Alors eux, ils vont prendre aucune de vos données, mais ça en fait, c'est une garantie supplémentaire. Et maintenant, il y a cette partie qui va concerner un peu plus le pays dans lequel je suis. Donc je vais le lire en entier, mais après, je vous promets qu'on fera les tests tout de suite. Lumo est l'un des nombreux investissements que Proton réalisera avant la fin de la décennie pour garantir que l'Europe reste forte, indépendante et technologiquement souveraine. En raison de l'incertitude juridique entourant les propositions du gouvernement suisse, parce que Proton est basé à Genève, d'introduire la surveillance de masse, ça pas super, la Suisse, pas super, proposition interdite dans l'Union Européenne, Proton déplace la plupart de son infrastructure physique hors de la Suisse, Lumo sera le premier produit à être déplacé. Et donc ça c'est pour être sûr qu'en fait il n'y aura pas de surveillance de masse et pour conserver une certaine forme de confidentialité. Ce changement représente un investissement de plus de 100 millions d'euros dans l'Union Européenne proprement dit. Bien que nous n'abandonnions pas la lutte pour la confidentialité en Suisse et que nous continuerons à combattre les propositions que nous estimons extrêmement préjudiciables à l'économie suisse, Proton se tourne également vers l'Europe et contribue à développer un Eurostat souverain pour l'avenir de notre continent. Lumo est européen et fier de l'être, et sa mission est de servir tous ceux qui se soucient de la confidentialité et de la sécurité dans le monde entier. Donc voilà, c'était pour présenter, donc vous aurez le lien du post en description. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est justement Lumo, donc le lien sera aussi en description, donc vous pouvez avoir accès à Lumo en tant que guest, là vous n'aurez pas de limitation, mais vous pouvez aussi vous créer un compte Proton, et donc là vous aurez accès à ce que vous voulez. Donc ici, vous êtes dans le mode discussion, ici vous pouvez regarder votre historique, donc vos favoris, etc. Vous pouvez créer un nouveau chat. Alors Lumo Plus, c'est la version payante si vous voulez avoir plus de choses. Et bien sûr ici, vous avez le chat, donc on peut écrire « Qui es-tu » par exemple. Et donc là, il est en train de me répondre. Je suis Lumo, l'assistant IA de Proton lancé le 23 juillet 2025, donc vous voyez c'est très récent. Je tourne la vidéo en date du 25
août 2025. J'ai une petite touche féline, je suis curieuse, légère et optimiste, toujours prête à explorer les sujets qui t'intéressent. Je fonctionne grâce à plusieurs modèles spécialisés qui se répartissent automatiquement selon la tâche, par exemple un modèle pour le codage, un autre pour la rédaction ou la synthèse. Cette approche me permet d'offrir des réponses rapides et précises tout en adaptant mon style à chaque besoin. Si tu veux en savoir plus sur mes fonctionnalités ou comment je peux t'aider, n'hésite pas. Et donc ça ressemble beaucoup à ce que OpenAI a fait avec GPT-5, donc ils ont plusieurs modèles, mais sauf que cette fois-ci c'est plutôt que d'essayer d'utiliser des modèles pour essayer d'économiser les prix, comme j'ai eu l'impression qu'ils faisaient dans OpenAI, bah là en fait ils ont vraiment des modèles spécialisés pour chaque chose, et donc ça pourrait indiquer que les modèles sont beaucoup plus petits, donc ça pourrait être pas mal pour utiliser au mieux la puissance de chaque modèle. Donc et les conversations sont encryptées. Donc ici, comme d'habitude, vous pouvez ajouter des documents, donc choisir quel document vous mettre dedans, sauf que cette fois-ci ce sera confidentiel. Vous pouvez faire une recherche internet, donc quand je clique ici ça va l'activer, et par exemple je vais demander quelles sont les actualités en termes de confidentialité en Suisse. Donc là, il va commencer à faire une recherche internet. Donc voilà, voici un aperçu des principales actualités récentes concernant la confidentialité et la protection des données en Suisse, entrée en vigueur du nouveau cadre de protection FADP, pardon. Alors, pour moi, je ne connais pas tout ça, donc il faudrait un jour que je me mette à jour. Et donc, en fait, bah, voilà, il m'a répondu. Très beau tableau, d'ailleurs. Vous avez les liens qui sont directement mis à disposition si vous voulez vous informer, et cliquables. Et donc, vous avez les informations et vous pouvez regarder toutes les sources directement ici, donc plutôt pas mal. Alors, pour l'instant, il en a utilisé que 1, 2, 3, 4, 5, ouais, pas mal. Donc, sympathique, et vous pouvez mettre par exemple cette conversation en favori, et vous pouvez aussi ajouter des fichiers juste ici, donc vous pouvez les uploader ici, mais vous pouvez en uploader plusieurs aussi pour que ce soit le réseau de connaissances de Lumo pour que vous puissiez converser avec. C'est plutôt pas mal, et j'aime beaucoup en fait maintenant d'avoir énormément de choses à disposition pour pouvoir en fait parler avec des LLMs tout en ayant une certaine forme de confidentialité. Donc on va revenir à notre schéma de tout à l'heure. Donc Lumo n'est pas isolé, donc je ne privilégie pas une approche plus qu'une autre, et en plus en fait de toutes ces approches là, on pourra mettre un petit dessin ici pour les modèles locaux, par exemple, hop là, locaux, on va l'agrandir. Donc voilà, en fait tout ça, c'est un écosystème, et en fait, vous ne devriez pas vous contenter de n'utiliser qu'un ou deux, ou etc. Enfin, il faudrait tous les utiliser. Moi j'utilise énormément les modèles locaux, mais je sais qu'ils ont leurs limitations sur certaines choses. Grâce à Ollama et à PageAssist, je peux faire des choses incroyables. Mais finalement, des fois, ça m'arrive de demander Doc AI, parce que c'est assez rapide à utiliser. En fait, quelles sont les choses que je peux faire, et il a aussi une recherche web, par exemple, par le biais de GPT. Mais les autres modèles sont aussi très intéressants et assez intelligents à leur manière. Vous pouvez aussi utiliser les modèles de Brave qui sont assez cool, et vous pouvez avoir d'autres conversations. Vous pouvez utiliser Lumo aussi, tous ces éléments-là sont gratuits, et vous pouvez aussi utiliser ces modèles-là qui sont payants, mais il faut faire attention aux données que vous utilisez, enfin que vous leur donnez. Donc. Mais ici, vous pouvez avoir des modèles plus performants. Et par exemple, moi j'utilise la version gratuite de Perplexity, et je fais attention aux questions que je pose, parce que Perplexity m'aide bien à travailler. Donc moi, j'utilise plutôt cette partie-là, celle-là et celle-là, et très rarement cette partie-là. Quand je l'utilise, c'est surtout certains modèles de Anthropic. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas vous limiter à un seul modèle, il faut utiliser tout ce que vous avez à disposition, et Lumo n'est pas simplement quelque chose d'incroyable et de fantastique, mais c'est quelque chose qui s'intègre bien à cet écosystème, et je vais beaucoup l'utiliser pour être franc, et je réfléchirai peut-être même à avoir un compte supplémentaire dessus, mais voilà, pour l'instant j'utilise la version gratuite, parce que je peux utiliser tellement de modèles gratuitement grâce à ça. Donc c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui, elle était un peu courte, mais le but c'était de vous présenter rapidement ce que c'était Lumo, et que vous puissiez l'essayer très rapidement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On reverra d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle dans le futur. En attendant d'en se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.